Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et très utile. Comment créer une histoire inspirée d'une image? Cet exercice créatif vous permettra de développer votre imagination et de renforcer votre capacité à exprimer des émotions et des idées à travers l'écriture. Voici les étapes à suivre pour réussir cet exercice. Premièrement, observez attentivement l'image. La première étape consiste à observer l'image avec une grande attention. Prenez un moment pour analyser les détails, les expressions des personnages, les couleurs, la lumière et l'atmosphère générale. Posez-vous quelques questions importantes comme « Qui sont ces personnes sur l'image? Que font-elles? Quelles émotions semblent-elles ressentir? Où se trouvent-elles et quel est le contexte de cette scène ?» Toutes ces questions vous aideront à comprendre le message ou l'ambiance de l'image et à mieux structurer votre histoire. Deuxièmement, imaginez l'histoire derrière l'image. Ensuite, il vous faudra imaginer ce qui s'est passé avant cette scène ou ce qui pourrait se passer après. Qui sont ces personnages? Quelles sont leurs relations? Pourquoi sont-ils arrivés à ce moment précis? Que pourrait-il se passer après cet instant? Mettez-vous dans la peau des personnages et demandez-vous ce qu'ils pourraient ressentir ou penser. Cela vous aidera à créer un contexte plus profond pour l'histoire. Troisièmement, choisir un point central pour l'histoire. Maintenant, il est temps de choisir un point central ou un événement clé autour duquel l'histoire va se construire. Cela pourrait être un dilemme, un événement marquant ou une interaction importante entre les personnages. Ce point sera l'élément central de votre histoire. Quatrièmement, structurer l'histoire. Une fois le point central choisi, il faut structurer l'histoire. Voici un plan simple à suivre. 1. Introduction. Présentez les personnages et le lieu. Où se trouvent-ils? Qui sont-ils? 2. Le cœur de l'histoire. Décrivez l'événement principal ou le défi que rencontrent les personnages. 3. La conclusion. Comment l'histoire se termine-t-elle? Qu'arrive-t-il aux personnages? Cinquièmement, utilisez les émotions des personnages. Réfléchissez aux émotions que ressentent vos personnages dans cette situation. Est-ce de la tristesse, de l'espoir, de la colère ou de la confusion? Utilisez des descriptions émotionnelles pour rendre l'histoire plus vivante et immersive. Sixièmement, ajoutez une touche de surprise ou de leçon. Enfin, vous pouvez ajouter un élément de surprise ou une leçon morale à l'histoire. Que les personnages apprennent-ils de cette expérience? Est-ce un moment qui les transforme de manière inattendue? Septièmement, conclure de manière émotive. La fin de l'histoire doit être poignante, elle doit résonner émotionnellement avec le lecteur, que ce soit par une réflexion profonde ou un changement de perspective chez les personnages. Exemple pratique, prenons une image montrant un père malade, entouré de sa famille, et créons une histoire à partir de cette image. Un dernier souffle. Dans un petit village en bordure de forêt vivait une famille modeste. Un père, une mère et leurs 4 enfants. Le père, Henri, est un homme robuste, mais un jour, il tomba gravement malade. Le médecin annonça qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre. La famille se réunit autour de son lit. Les enfants, les yeux remplis de larmes, étaient figés par la peur de perdre leur père. La mère, Marie, pleurait silencieusement, serrant la main de son mari. Le plus âgé, Pierre, tenta de cacher sa douleur, mais ses yeux trahissaient sa peine. Henri, dans un souffle faible, murmura « Ne pleurez pas, mes enfants. La vie continue. Vous serez forts. » Ces paroles, bien qu'aimantes, ne parvenaient pas à soulager la douleur qui envahissait la pièce. Pierre, en proie à la tristesse, décida de raconter une histoire que son père adorait, l'histoire de la première chasse en forêt qu'ils avaient faite ensemble. Henri, malgré sa faiblesse, sourit légèrement, revivant ses souvenirs précieux. C'était un dernier cadeau, une dernière manière de dire au revoir. Lorsque la nuit tomba, Henri se tourna vers sa femme et ses enfants. Il leur murmura « Souvenez-vous de moi avec amour et continuez à vivre, même sans moi. » Puis, dans un dernier souffle, il s'endormit paisiblement. La famille, bien que dévastée, sentit que l'amour d'Henri ne les quitterait jamais. Ils se firent la promesse de préserver sa mémoire et de vivre pleinement comme il leur avait appris à le faire. En conclusion, grâce à cet exemple, nous voyons comment une simple image peut se transformer en une histoire émotive et profonde. En suivant ces étapes,
Vous pouvez créer vos propres récits inspirés d'images. L'essentiel est d'exprimer les émotions des personnages et de relier l'image à une histoire humaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et de laisser vos commentaires.